Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une capsule pour vous parler de pourquoi le yang aime son yin et qui est réellement le yin. Alors, par yang et par yin, j'entends le yang est la personne qui porte l'abandon, quelqu'un qu'on pourrait aussi appeler chaser, mais j'ai horreur de ces termes, je ne les trouve pas du tout parlant et correct. Donc je vais rester sur le yang, même si je sais très bien que le yin a une part de yang et que le yang a une part de yin. De ce fait, lui, le yin est la personne qui porte le rejet et qu'on pourrait qualifier de runner. Alors si je fais cette capsule, c'est avant tout pour essayer de remettre les choses dans leur contexte et de réhonorer, on va dire, un peu les yin. C'est-à-dire que quand j'écoute des vidéos de flammes jumelles, alors qu'il y a un terme qui est devenu beaucoup trop galvaudé et qui est devenu à mon sens incorrect, j'entends beaucoup de personnes critiquer ce qu'on peut appeler le yin. Et ce qui me surprend énormément, c'est que beaucoup parlent de lâcheté, de trahison, d'enfant, quelque chose d'enfantin. Quelqu'un aussi qui souffle le chaud et le froid. Et dans ça, il y a deux choses qui me dérangent. Déjà, c'est que les polarités yang sont des polarités, de par leur blessure de trahison, timides. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dévoiler leur vie à tout le monde. Et là, déjà, ça m'interroge d'entendre des gens critiquer autant les personnes qui disent aimer. C'est pour moi incorrect. Déjà, on ne parle pas d'une personne qu'on a aimée comme ça, ou qu'on aime encore. Et les yang sont des personnes qui comprennent par leur intelligence, leur psyché, leur yin. C'est-à-dire qu'ils les comprennent, même si le yin aura toujours tendance à le surprendre. C'est le yang sait qui il est au-delà des masques. Et donc il ne le critique pas, il ne le pointe pas du doigt, il ne le dénigre pas. Et donc ça, c'est déjà la première chose que j'aimerais dire, tout simplement. Mon yang ne m'a jamais critiqué. Au contraire, même pendant la séparation, il me disait je sais qu'on s'aime, je sais que ce n'est pas toi, je sais que ce n'est pas de ta faute. Certes, je souffre, mais je sais que ce n'est pas de ta faute. Et je sais que tu fais de ton mieux. Voilà ce qu'un yang va dire. Mais il va certainement pas dire tous les mots d'oiseau qu'on peut entendre et de la rancœur, de la haine. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Et je vais en venir à ce qui est aussi pour moi quelque chose de malhonnête, c'est que en dehors des personnes qui peuvent se penser dans un parcours qu'ils ne sont pas, qui pensent être dans une relation d'amour alors que c'est une relation d'emprise qui les détruit et qui fait qu'ils sont dans la haine, aucun yang ne dit mon yin, moi, il m'a apporté la joie de vivre. Il m'a apporté ce que c'était vraiment l'amour. Il m'a apporté de l'amour, en fait. Et pourquoi le yang aime son yin? C'est tout simplement parce qu'il aime son âme, il aime son essence. Le yin a le pouvoir de donner la vie au yang, de
de lui donner la joie de vivre, lui donner un espoir, lui donner des paillettes dans les yeux, je vais dire ça comme ça, mais il est le seul capable de lui faire arrêter la guerre. La guerre intérieure qui mène. Alors le yin aussi a des combats, on le verra dans d'autres vidéos, mais ça c'est quelque chose à rappeler et puis à dire aussi que le yin il guide son yang. C'est un peu comme l'étoile du berger, oui, le yin est la lumière. Il n'a rien à voir avec un démon manipulateur ou je sais trop quoi d'autre. Et ça, quand les yang parlent et qu'ils mettent en avant les défauts du yin, ce que j'entends et ce que je comprends, ben en fait c'est aussi malhonnête de pas dire ses qualités, de pas dire moi mon yin il m'a apporté une bouffée d'air frais en fait. Et je pense que ça les yang ont du mal à le verbaliser parce que ça leur renvoie au fait qu'ils ont entre guillemets perdu l'autre et ça peut leur faire mal et je les entends, je les comprends, et encore une fois. Mais amis yang, si vous m'écoutez, osez plus dire que votre yin il vous a apporté l'amour, le bien-être, la joie de vivre. C'est une relation d'amour, c'est pas une relation de haine, de guerre, c'est une relation d'amour avant toute chose. Avant toute chose. Et certes, on a des blessures, certes, on a des traumas, certes, on a des limites, des croyances limitantes aussi. Ok, tout ça, on l'entend. Mais des deux côtés, il y a de l'amour, en fait. Il y a de l'amour. C'est évident. Si vous êtes dans une relation où vous détestez l'autre, que l'autre, il vous crache dessus, mais non. Si l'autre, il est incapable de vous dire qu'il vous aime, non. Quand j'entends des yang exiger des excuses, mais pourquoi vous voulez des excuses en fait? C'est votre âme qui souhaite une excuse ou c'est votre ego blessé? Quand vous comprenez votre yin et que vous comprenez qu'en réalité il souffre bien plus du faux self que vous, bien plus de ces traumas qu'il n'arrive pas à exprimer, vous avez de la compassion pour lui et vous souhaitez pas une excuse. Je dis pas que le yin souffre plus que le yang, je ne le pense pas. Je pense que les deux souffrent de manière différente, mais avec une même intensité. Mais aussi bien mon yang que moi-même, on ne s'est jamais vus comme des ennemis. On a toujours eu beaucoup de compassion l'un envers l'autre. On ne s'est jamais insulté, on ne s'est jamais tapé dessus, encore heureux, hein, parce que des fois j'en entends qui me parlent de haine, ça me fait bondir. Mais non, alors on se comprenait plus à la fin, c'est sûr, mais on était dans, dans la compassion l'un envers l'autre. Nos schémas dysfonctionnels étaient certes trop forts, ce qui faisait que oui, c'est aussi bien que lui que moi, on ne se comprenait plus. Mais on comprenait surtout qu'on était deux êtres blessés et deux êtres qui s'aimaient. Et ça a toujours été d'une évidence absolue. Donc voilà pourquoi le yang aime son yin. C'est tout simplement parce qu'il l'aime et tout simplement, c'est une évidence. Et je dirais que le yin est la référence aussi, il faut bien l'avouer. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ont du mal à passer à autre chose. Et dans les parcours plus récents, ce qui est mon cas, les yang ne chassent plus. C'est pour ça que je vous dis chaser et runner, ça ne me parle pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Il ne chasse plus, mais il passe pas pour autant à autre chose. Je dirais que le yang
patiente, il est dans la patience que le yin enlève ses protections, enlève ses barrières liées à ses traumas. On en reparlera dans d'autres capsules. Mais ça, c'est clair, il l'aime. Alors, il peut pas dire pourquoi il l'aime. Hein. Limite, il y a des choses qui sont répulsifs, on va dire ça comme ça. Il y a des choses où le yang, il dit, mais ça, jamais j'aurais accepté ça de quelqu'un d'autre. Jamais, jamais. Mais il n'y a pas... c'est pas dans la destruction, c'est pas dans de la manipulation, c'est pas dans de la rancœur, c'est juste les dysfonctionnements liés au yin, mais le yin, en aucun cas, il souhaitera faire du mal à son yang. Et c'est bien pour ça qu'il va fuir aussi. Le yin, il fuit parce qu'il a très très peur de blesser l'autre. Et bon, j'en dirai plus dans d'autres capsules, sinon je vais m'égarer. Mais non, il y a de l'amour, et il y a de la protection, et il y a de la gratitude, et il y a de la compassion. On sait qui est l'autre. Même si à un moment donné, ça nous fait chier. Désolée, j'allais dire ça nous fait chier. On a envie de tout envoyer paître. Et c'est vrai. Mais c'est plus par de la fatigue que de la rancœur, que de la colère, que de la haine, que je ne sais trop quoi d'autre en fait. C'est plus j'ai la sensation que je vais pas y arriver, c'est plus ça me déplaît, je peux pas être dans mon contrôle, bah oui, mais non. Pourquoi alors, je le redis, mais du coup, pourquoi le yang aime le yin? Bah parce que le yin guide son yang, il lui apporte la lumière, il lui apporte la joie, il lui apporte du rire, il lui apporte de l'espoir, il lui apporte de l'amour, il lui apporte la fin de la guerre en fait. La fin de la guerre. La fin de la guerre en fait. La fin... c'est bon. Respire en fait. Voilà ce que le yin apporte au yang. Et dans une autre capsule, je vous ferai pourquoi le yin aime son yang. Ce qui peut sembler évident, hein, puisque le yin est dans l'amour inconditionnel de base. Mais j'en dirai plus dans cette vidéo. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra en aiguiller certains. Aussi bien yin que yang, la vidéo, elle est adressée aux deux. Mais voilà, pour dire que non, les yin, c'est pas des gens lâches, c'est pas des manipulateurs, c'est pas de mauvaises personnes en fait. Et ça, je pense que le yin, il a tellement peur d'être une mauvaise personne qu'il a besoin à un moment donné de l'entendre. Non, vous n'êtes pas de mauvaises personnes. Non. Vous êtes des personnes blessées et des personnes qui font tous les jours de leur mieux avec qui ils sont et ce qu'ils pensent devoir être. C'est tout. Et ça, personne ne peut vous en vouloir pour ça. Personne ne peut vous haïr pour ça. Personne ne peut vous demander de vous excuser pour ça. C'est évident. Et c'est simple en fait. Je sais pas, c'est... Le yang sait tout ça. Il sait qui vous êtes derrière le masque. Pourquoi il vous aime, peut-être que lui-même il sait pas. Parce que certains yang n'arrivent pas à dire que le yin lui a apporté la vie. Je vais dire ça comme ça. Mais ça c'est clair qu'il vous voit pas comme quelqu'un de mauvais. C'est clair et net ça. Parce que vous ne l'êtes pas. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, puis un très bon courage.